Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. Mais quel bonheur de vous retrouver à l'antenne de Radio Grand Lac dans le grand bain de la vie locale pour vivre une nouvelle fois cette émission Demandez le programme que vous adorez. On le sait parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer des messages et ça nous fait chaud au cœur avec ma complice du moment au micro aujourd'hui, en pleine forme, privée un petit peu de micro en préambule, mais elle va revenir encore plus forte pour son émission Osons la philo. C'est Christine. Comment vas-tu? Extrêmement bien. Bah oui. Quand j'ai vu les gens qui en arrivent. Ouais, c'est vrai, c'est déjà presque le printemps qui s'installe. Je me dis que le printemps alors si la météo d'aujourd'hui n'est pas raccord, certes, mais le printemps est bientôt là. Et nous avons ce jaune-là et ce bleu-là dans les cœurs. Ouais, et j'ai l'impression qu'on a aussi notre Evelyne Delia là, à l'antenne qui nous fait notre point météo. Moi, j'aime bien un petit point météo parce que je trouve que l'humeur des uns et des autres est souvent quand même de grand matin liée à la météo. C'est sûr. Ah, c'est bien franco-français ça de se dire... quel temps il fait aujourd'hui et puis que donc je te redemanderai ça dans 15 jours. Voilà, dans 15 jours. Ok, d'accord, ça ce sera vraiment le printemps là. Oui, c'est vrai, Christine. Eh ben tu sais, la dernière fois, j'avais attaqué l'émission avec une citation et je me suis dit c'est plutôt sympa, de commencer cette émission avec une citation un petit peu, on va dire, de ressenti à l'instant T. J'espérais que tu renouvelles l'exercice. Et aujourd'hui, figure-toi que cette citation, et ça va te troubler certainement, elle est sur l'alignement. Et donc, je la donne. Et en fait, le secret du bonheur, Christine, c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Alors, c'est absolument extraordinaire et je fais un petit clin d'œil à nos deux invités qu'on ne va pas tarder à présenter. Il faut savoir que la chronique philo qui n'a pas eu lieu aujourd'hui avait pour thème être aligné. Eh oui. Tu vois, nous sommes alignés. Sans se consulter. Exactement. On vous a fait un raccourci excellent à travers cette belle citation. Eh ben super. Eh ben écoutez, voilà, on commence cette émission et on a le bonheur aujourd'hui de recevoir deux chouettes invités qui ne sont jamais venus, ou tout du moins peut-être depuis déjà très longtemps. C'est la MJC, la Maison des Jeunes et de la Culture d'Aix-les-Bains. Et elles ont le sourire, elles sont même pas du tout stressées. Elles sont ravies d'être là. C'est Estelle et Sarah. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Bon, comment ça va? Comment ça va? Eh ben, ça va super bien. Vous êtes contente d'être à l'antenne de Radio Grand Lac. Merci de nous accueillir. Vous avez tout de suite accepté l'invitation. Ça, c'était chouette. Et puis, nous aussi, ça nous fait plaisir un petit peu de faire découvrir. Alors, bon, bien sûr qu'il y a de nombreux Aixois qui connaissent la MJC et heureusement, parce que quand même, elle existe depuis quand d'ailleurs, cette MJC? 1968. Bien, bravo. Une institution locale. C'est une institution, effectivement, aixoise, qui connaissent pas, c'est un lieu d'échange et d'inclusion, ça c'est sûr. Mais c'est également aussi un lieu d'animation, d'événements culturels. Et donc on va parler un petit peu de tout ça. Donc c'est vraiment chouette à vous d'avoir accepté cette invitation et on excuse bien sûr le président de l'association qui devait être présent aujourd'hui, Hubert Tavigno, mais qui aura l'occasion certainement de revenir avec grand bonheur à l'antenne de Radio Grand Lac, ça c'est sûr. Oui, d'autant que si on parcourt rapidement le programme, il est riche votre programme et qu'il faut absolument qu'on le mette en avant. Focus aujourd'hui. Voilà. Plaisir. Alors parlez-nous un petit peu les filles. Alors peu importe Estelle ou Sarah, celle qui a envie de le faire. Un petit peu présentez-nous en quelques mots la MJC et son rôle, on va dire, dans la vie locale. Alors la MJC, on est là sur le territoire aixois pour accueillir tous les habitants, pas forcément que les jeunes et que autour de la culture. Et on va proposer autant des ateliers hebdomadaires sur de l'animation, comme par exemple de la peinture, de l'aquarelle, des activités sportives, des activités de bien-être. Donc ça, c'est des ateliers qu'on fait de façon hebdomadaire toute l'année. Et aussi, on a un agrément à l'espace de vie sociale, où là, pour le coup, on va proposer des activités plus ponctuelles et où on va toucher un autre public, les parents et les enfants, autant que les seniors, autant que les adultes, les jeunes adultes. Et l'idée, c'est d'apporter à tout ce public un lien avec l'animation. On accueille aussi des jeunes pendant les vacances scolaires à l'accueil jeune. Donc autant sur l'animation que sur la culture, où on propose plusieurs spectacles, où on propose des choses de médiation. C'est extrêmement varié. Oui, voilà. C'est extrêmement varié et c'est calé sur l'année scolaire, c'est ça quand vous dites l'année. Oui, c'est des saisons. C'est septembre, c'est des saisons, tout à fait. Septembre à juin. Oui. Alors, ce qui est intéressant de dire, on le disait un petit peu hors antenne, les filles, j'ai un minou dans la gorge. Ça va le faire. C'est que la Maison des Jeunes et de la Culture, c'est pas uniquement adressé aux jeunes. Et ça, c'est important de le dire. Oui.
C'est vrai, c'est adressé vraiment à tous les habitants et tout public, vraiment sur le territoire aixois et aussi hors aixois. On accueille aussi des personnes qui viennent pas d'Aix-les-Bains et qui ont envie de participer à nos événements. On a pas mal d'événements aussi qui sont gratuits, accessibles à tous. Et on a aussi Sarah qui parle la langue des signes et donc du coup on accueille aussi des personnes sourdes. Tout à fait. Alors on va en parler. Bien sûr qu'on va faire parler Sarah exactement. Puisqu'on est avec Estelle, en quoi consiste vraiment ton rôle, on se tutoie, c'est plus sympa, ton rôle d'animatrice justement sociale au sein de la MJC? Et ben du coup c'est beaucoup de créer du lien justement entre les uns et les autres et de proposer des activités adaptées en fonction du public, en fonction de l'événement, en fonction du moment. Par exemple, là on a des ateliers parents-enfants et du coup on va animer des ateliers tous les mercredis matins. Enfin, je vais proposer des activités pour les parents et les enfants et créer du lien entre les parents et les enfants. Pareil avec les seniors, on va plus proposer du sport. On a aussi Aubery une autre animatrice sociale au sein de la MJC. On est toutes les deux pour co-construire un petit peu des projets autour de la vie locale et des habitants. Enfin, comment intégrer dans le grand bain de la vie locale. Tout à fait. On dans le grand bain de la vie locale. Et moi, je note quand même une chose, c'est que quand vous dites évidemment, ça ne s'adresse pas exclusivement aux Aixois. Bien sûr, c'est le territoire Grand Lac, c'est le territoire élargi, et que c'est pas la notion on l'a évoqué un peu en amont, d'adhérer absolument. On peut aussi une fois découvrir un atelier, se faire une idée et par la suite décider, j'imagine, après de revenir et dans ce cas-là d'adhérer sur une adhésion qui est d'ailleurs minime en termes de coût. Hein. Oui, de 5 € à l'espace de vie sociale. Oui, voilà, c'est important quand même de le mentionner en préambule, 5 € l'année. Exactement. Combien de personnes travaillent à la MJC et proposent toutes ces activités, d'intervenants? Voilà. On a pas mal de prestataires, je sais pas combien exactement on a de prestataires. Oui, et d'activités peut-être proposées aussi. Pour les salariés, on est 7 salariés au sein de la MJC, 2 animatrices sociales, 2 animateurs jeunesse, une médiatrice culturelle, un directeur et une secrétaire. D'accord. Ok. Une petite PME. Exactement. On va s'adresser cette fois-ci un petit peu à Sarah, mais on reviendra avec plaisir à Estelle. Est-ce que tu peux nous dire, Sarah, ton rôle donc en tant que médiatrice justement langagière et culturelle? Alors, mon rôle, il est très varié parce que j'ai des missions très diverses au sein de la MJC. Donc, je vais m'occuper des expositions, donc de leur programmation, de leur organisation, des vernissages, donc du lien avec les artistes, du lien avec le public, voilà. On va avoir tout ce qui est les spectacles aussi, donc les spectacles qu'on programme à la MJC et aussi les spectacles qu'on va aller voir. Donc on va accompagner aussi des gens voir des spectacles qui sont programmés par des partenaires. Donc là, on a créé un parcours culturel qui permet au public d'aller voir des spectacles, des concerts, des expositions. Est-ce qu'on peut avoir un exemple? Parce que ça m'interpelle de sortir des murs comme ça, c'est génial. Eh ben, sur ce parcours, par exemple, cette année, on a l'occasion d'aller au Pôle, à Alby-sur-Chéran, d'aller au Quai des Arts à Rumilly. Voilà. D'aller à l'Aravoir, à la Motte Servolex. Voilà, on essaye d'aller un peu couvrir les scènes locales qui sont plus ou moins connues. Donc, on passe évidemment par Malraux, mais on essaie aussi de mettre en avant les plus petites structures qui ont, elles aussi, des programmations vraiment chouette. Oui, chouette. Et puis que l'intérêt de partager au plus grand nombre. Alors là, ça veut dire que ça s'adresse à tout public. C'est pas nécessairement le public pour lequel vous êtes formé. Non, là, en effet, le parcours culturel va s'adresser aux adultes et aux seniors. On accepte quelques ados ponctuellement, mais plutôt tout public confondu, aixois. Et c'est un transport qui se fait comment concrètement? Alors à chaque fois, on a le rendez-vous à la MJC pour un petit temps convivial de rencontre. Ensuite, j'emmène le groupe avec le minibus de la MJC, donc on a toujours un groupe de 8 personnes. C'est limité à 8. C'est ça. Et ensuite, on se rend sur le lieu culturel. On a donc la visite, le concert ou l'expo à partager ensemble. Puis on rentre à Aix-les-Bains, on ramène les participants à proximité. Il y a vraiment une notion de partage, complètement, de partage avec le transport, etc. Et l'intro, si je puis dire. De convivialité et partage. Le préambule, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. C'est génial. Exactement. Mais merci Sarah pour cette belle présentation. Et puis en parallèle, donc tu fais aussi le langage des signes, comme on le disait un petit peu en préambule. Et il me semblait d'ailleurs que je t'avais déjà vu dans la mission entre guillemets. Alors je sais pas si c'est cette année ou l'année dernière pour les vœux du maire Renaud Beretti. C'était peut-être pas toi, non? Ou je t'avais peut-être vu à un endroit. Bon, alors autant pour moi, je me trompe. Mais physiquement, tu me dis quelque chose. Ça t'arrive de proposer Parle-nous un petit peu de ça, cette compétence dans d'autres circonstances pour animer des événements et assurer
Translation, comme on dirait. Alors, je ne suis pas du tout interprète en langue des signes. Donc D'accord. on privilégie le mot langue plutôt que langage. Tout à fait. D'accord. Moi, je travaille vraiment comme médiatrice. Donc, mon but, c'est de créer des outils et de faire du lien entre les publics. Donc, c'est-à-dire sensibiliser le public entendant et rendre accessibles les événements, les ateliers au public sourd. D'accord. Très bien. Donc ça veut dire, malgré tout, maîtriser la langue des signes, mais ne pas être interprète au sens littéral, c'est-à-dire traduire l'intégralité d'un discours, d'un... Tout à fait. Moi, je ne vais jamais être en situation d'interprétariat, mais au contraire, je vais faire en sorte que l'événement soit rendu accessible en travaillant avec l'équipe en amont, en travaillant avec les adhérents, en faisant appel justement à des interprètes en langue des signes grâce à notre partenaire de l'ADIS de Chambéry. Mais moi, je n'interviendrai pas dans ce cadre-là. D'accord, ok. Au moins, c'est plus clair. Super. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet pour présenter un petit peu tous ces événements à venir. Et ils sont nombreux, hein, parce que vous nous avez envoyé une sacrée liste. Et on va commencer, si je puis dire, par le début et parler des éco-confs. Alors, qui c'est qui s'y met un petit peu sur cette présentation? Ben, c'est Sarah. Alors, allons-y. Je crois que ça commence. Il y a un cycle de 3 conférences, si je ne dis pas de bêtises, autour du développement durable. Et le premier, c'est le samedi 29 mars. Exactement. Le samedi 29 mars, donc on aura l'occasion de recevoir Clément Chigio, qui est le gérant de la société Grandeur Nature Animation, qui viendra animer une conférence autour de la végétalisation. Donc c'est vraiment dans l'air du temps. Voilà, la question de comment végétaliser ma ville, donc à la fois individuellement, chez moi, si j'habite dans un appartement, si j'habite dans une maison, et aussi collectivement, comment m'investir avec les associations, avec les partenaires locaux. Alors là, je rebondis, puisqu'on a la chance, nous, Inouï, d'être tout proche du service des parcs et jardins de la ville d'Aix-les-Bains, qui est un excellent service. Est-ce que, justement, des institutionnels, des socioprofessionnels peuvent participer en représentant, pourquoi pas, la ville d'Aix et être force de proposition et d'échange avec ce conférencier ? Alors, tout le monde est le bienvenu, en effet, qu'on soit particulier, professionnel, expert ou pas du tout dans ce domaine-là. L'idée, c'est vraiment d'amorcer une réflexion et ensuite d'agir ensemble. Donc, qu'on ait des compétences ou qu'on n'en ait pas, mais il faut l'envie d'agir ensemble. Voilà, donc ça peut générer une dynamique autour de cette végétalisation, parce que c'est vrai que c'est un vrai débat dans les villes. Hein. Oui, complètement. On parle d'urbanisation quelquefois un peu difficile à maîtriser, et puis cette volonté de garder nos espaces verts. Et Aix-les-Bains est un excellent exemple de ce compromis permanent qui est à faire. Donc ça peut être c'est une belle thématique autour du développement durable, évidemment, aussi. Donc ça sera le 29 mars, on l'a dit, suivi après du 24 mai pour toujours parler de ces éco-confs, explorer les enjeux sociaux et environnementaux du numérique. Oui, en effet, on a eu la chance d'avoir une formation avec Sébastien Ruffert de Angle Web sur le numérique responsable. Puisque aujourd'hui, on baigne tous dans le numérique. Et la question, c'était comment composer avec cet outil et non pas contre cet outil pour se l'approprier et en ayant un regard responsable du point de vue de l'écologie, de limiter notre impact, de comprendre quel est notre impact, déjà de le conscientiser. Bien sûr. Oui, ce qui n'est pas toujours le cas. On a tendance à mettre de côté un peu cet aspect-là et à se dire finalement c'est pas énergivore ou en tout cas de ne pas avoir de notion. Et en fait, ça l'est énormément. Donc il faut absolument, c'est bien réveiller les consciences. Envoyer un mail, on se rend pas compte comme ça pollue. Et tout à fait. D'où l'intérêt de le dire, le redire, le faire savoir. C'est très très bien dans le cadre de la thématique globale de vos conférences qui tournent donc précisément autour du développement durable. Et je précise quand même le petit temps d'accueil, comme vous l'avez dit, pour les sortir hors les murs, un accueil café à 9h30, donc ça vous a 30 minutes avant le début de la conférence, qui veut bien dire que vous avez à cœur de mettre les gens à l'aise, qui se sentent bien ensemble pour pouvoir avoir envie d'échanger, de prendre la parole, j'imagine. Créer du lien. Et puis, c'est des conférences qui sont gratuites. Oui, ça j'allais y venir, justement, l'importance de l'accessibilité pour tous. Elle est fondamentale dans ce que vous pouvez proposer au niveau de ces éco-confs. On a parlé de celle du 29 mars, du 24 mai, maintenant on aborde celle du 14 juin, même si elle est un petit peu loin dans le temps, mais elle en fait quand même partie. Et là, il s'agira de la sobriété énergétique. Oui, on va donc accueillir l'association de l'ASDER autour de la transition énergétique. Là, l'objectif, ça va être de questionner les éco-gestes au sein du foyer. En fait, qu'est-ce que je peux mettre en place chez moi ? Bien sûr. Qu'est-ce qui est facile à faire et qu'en fait, j'ai juste pas le réflexe de faire ?
qu'est-ce qui est un peu plus compliqué, mais est-ce que je peux le faire ou pas, et quel impact, encore une fois, derrière. Ah, c'est formidable, en sachant qu'il y a déjà du travail de fait de ce point de vue, autour du tri des déchets, de l'accessibilité et de la mise en place d'un compost, du composteur à la maison, dans les appartements, etc. C'est vrai que tout ça, ce sont des actions du quotidien. J'imagine que il sera aussi question de cet aspect-là, parce que c'est comme vous l'avez dit très justement, c'est dans les petits gestes de tous les jours, hein, c'est l'effet colibri, on le sait, qu'on arrive à avancer tous ensemble sur ces aspects-là, c'est chouette. Merci les filles pour avoir développé ces éco-confs qui sont très très intéressantes. Et comme le programme est un petit peu chargé, on va passer sur le spectacle que propose la MJC qui s'appelle Pour aller où ? Et ça sera donc le samedi 10 mai à 19h au Théâtre du Casino. Dites-nous un petit peu plus sur le sujet. Eh ben, c'est un spectacle du coup de cirque théâtralisé et musical. Ça, c'est chouette. Tous nos spectacles, ils sont adaptés aux enfants et aux familles. L'idée, c'est que autant les enfants, ils s'y retrouvent, mais aussi les parents qui accompagnent les enfants. Dès 4 ans, je vois ça. Voilà. C'est dès 4 ans, ça va être plus la musique et puis le théâtre. Il y aura un petit peu des acrobaties que les enfants ils vont pouvoir apprécier. Et puis pour les parents, ce qui va être plus intéressant, ça va être toute cette question un peu plus de place, c'est un peu plus philosophique, même si ça reste très terre à terre. Mais voilà, sur la question de où est-ce qu'on va, comment, pourquoi, et voilà, dans notre vie et dans le quotidien. Et c'est un spectacle qui dure 50 minutes. D'accord. Donc c'est aussi c'est un format qui est plutôt court et rapide pour que ce soit parfait aussi pour les enfants. Oui, tout à fait, pour la concentration des enfants. Et puis au niveau des tarifs, c'est pareil, on reste très accessible, un petit peu ce qu'on disait, hein, qui est votre philosophie à la MJC. Donc avec un petit tarif à 10 € et puis tarif réduit et puis un tarif intéressant pour les moins de 12 ans également à 4 €. Voilà, c'est ça. Et c'est la compagnie Cabestan, ouais, tout à fait. Oui, elle a la langue qui fourche. Il y a un petit clin d'œil au monde de la navigation, sauf erreur. Exactement. Je vérifierai ça, mais oui, c'est sympa comme nom. Et puis l'idée du cirque, nous, avec Sandra, on rebondit parce qu'on aime bien. Parce que Christine voudrait s'inscrire, c'est ça? Non, mais c'est rare en programmation. On n'a pas assez. Oui, c'est vrai, tout à fait. Nous, on a tendance à quand même à le dire et à le redire parce que ça reste une discipline à part entière. Qui a ses lettres de noblesse depuis tellement longtemps. Et qui plaît à tout le monde. Et qui plaît à tout le monde. Bien sûr. On va parler d'un sujet, les filles, qui est important pour vous, puisque ça va être l'ouverture des inscriptions pour la saison 2025-2026. On va faire une petite présentation un peu rapide, parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses intéressantes. Qui c'est qui veut commencer un petit peu à nous en parler? Ça y est, Sarah, elle a le micro maintenant, elle ne veut plus le quitter. Et nous dire pourquoi vous le faites déjà, en fait. Pourquoi c'est programmé Oui, déjà maintenant, en amont, puisque finalement, on n'est pas encore à la fin de saison vraiment. Mais voilà, c'est déjà le moment de penser à la rentrée prochaine de septembre, quoi. Voilà, ouverture des inscriptions. Sarah, c'est à toi. Alors, on en parle dès maintenant parce que c'est une question qu'on nous pose, je vais pas dire tous les jours, mais en tout cas toutes les semaines, de quand est-ce qu'ouvrent nos inscriptions? Parce que nos places sont limitées et il y a une forte demande. De préciser ça. Oui. Alors les places, justement, parlons-en un petit peu pour les parents un petit peu qui nous écoutent ou même les adultes qui ont envie de participer à des ateliers et autres. Il y a combien de capacités d'accueil? Alors là, ça va vraiment dépendre des ateliers. Bien sûr. Ça va dépendre des activités, mais on va avoir des groupes entre 8 et 30. D'accord. Oui, donc effectivement, il faut anticiper. 8, c'est pour le minibus. Exactement. Alors sur les ateliers hebdomadaires, on est en local, on reste vraiment dans le bâtiment, donc on n'a pas la problématique du minibus. Mais en tout cas, ça permet d'avoir des petits groupes pour les activités qui le nécessitent. Et on a même des cours individuels, donc qui sont en binôme avec l'intervenant et l'adhérent. Des exemples, par exemple? Les cours de musique. Les cours de musique, ah oui, qui doivent donc très très apprécier. Et est-ce que potentiellement ça s'adresse à un public qui n'aurait pas eu accès au conservatoire ou c'est pas complémentaire? Ouais. Ça va être une approche assez différente. Alors moi, j'ai jamais pris de cours au conservatoire, mais par exemple, là, sur nos cours de guitare et de batterie, ils peuvent commencer directement à apprendre à jouer de l'instrument avant de passer par des cours de solfège, par exemple. Voilà, donc c'est une première approche pour peut-être mesurer sa motivation à poursuivre avec l'instrument, surtout qu'on sait que les enfants peuvent avoir à l'instant T une très forte envie, pourquoi pas, j'ai connu ça personnellement, de jouer de cet instrument-là qui est la batterie, qui fait rêver surtout les garçons. Et finalement, voilà, c'est l'occasion de tester sa motivation, parce que c'est exigeant après, hein, la discipline. Hein, est-ce qu'il y a des cours qui sont extrêmement plébiscités plus que d'autres, avec des thématiques en particulier ou pas?
Eh ben la danse, pour les enfants, la peinture, enfin les cours de créativité, ils sont quand même souvent bien sollicités, plébiscités, oui. Oui. Ça va être la céramique. La céramique, on a des listes d'attente depuis des années, des gens qui n'arrivent pas à accéder aux cours de céramique. Ça crée quelques tensions. Parce que finalement, les gens... Vous avez une enseignante? Excuse-moi. Ouais. Non, je t'en prie. On a une intervenante qui est bénévole chez nous depuis des années, donc qui est d'ailleurs à la création de la MJC et qui aujourd'hui travaille en partenariat, en binôme avec une nouvelle intervenante et qui lui pour la former un petit peu, pour la transmission qui est tellement importante. Et puis c'est vrai qu'un intervenant, ça suppose effectivement de calibrer les inscriptions. Vous ne pouvez pas dire oui à tous. Alors voilà, on va parler un petit peu donc de ces inscriptions. Qu'est-ce qu'on pourra d'ores et déjà anticiper pour le mois de septembre? Je vois qu'il y a une liste assez impressionnante. Et oui, alors il y a autant de l'aquarelle, des activités plus sportives. On a de la capoeira, on a du hip-hop, on a du bien-être aussi, de la sophrologie, du yoga. On va avoir quoi encore, Sarah? Des cafés philo. Ouais, café philo, des matchs d'impro. Ça c'est génial aussi, ça. L'improvisation. Les soirées jeux aussi. Si vous voulez en dire quelques mots un petit peu, ces soirées-jeux. Oui, la prochaine, ça sera le 12 avril. Oui, c'est un samedi, donc c'est gratuit et accessible à tous. Là, c'est un temps où on vient faire des jeux de société, découvrir des jeux de société qu'on connaît pas, ou jouer avec des personnes à des jeux qu'on a envie de jouer. On peut venir tout seul ou avec un groupe d'amis ou en famille. Et puis, c'est accessible pour tous. Les enfants, peut-être à partir de 5 ans, 6 ans, voilà, pour qu'ils soient quand même en capacité de jouer à un jeu de société. On est en partenariat avec les crêpes gourmandes et du coup on mange aussi, il y a la possibilité de manger des crêpes au sein de toujours cet aspect convivial que vous chérissez tant et c'est très bien comme ça. Oui, c'est très bien que tu le dises, Sandra, parce que ça veut clairement dire que vous ne souhaitez pas que votre public vienne consommer l'activité au sens un peu plus négatif de la chose, c'est-à-dire que vraiment il y a une implication, je croise des gens, j'échange, je ne suis pas seulement dans je viens faire mon cours et puis je m'en vais quoi. Et puis je m'en vais. Tout à fait. Donc je me trompe pas, c'est bien la philosophie qui est la vôtre. Oui. Ah oui, complètement confirmé. Ce qui est important de dire aussi aux parents qui nous écoutent, parce que des fois on a des difficultés pour remettre les enfants à droite à gauche pendant les vacances, notamment les vacances scolaires. Vous proposez aussi des mini-stages découvertes. Donc ça c'est intéressant. Ça se passe sur une semaine. Comment? Dites-nous-en un peu plus. En général, ça s'organise sur 3 matinées de 10h à midi et l'objectif, c'est de découvrir une activité. Donc, soit parce qu'on n'a pas eu de place cette année, par exemple, à l'MJC, ou au contraire parce qu'on hésite entre 2 activités. Ça permet de rencontrer l'intervenant et de se projeter pour les enfants, si ça leur plaît ou si ça leur plaît pas trop. C'est une sensibilisation en amont, de façon à avoir vraiment après un public... Une initiation. Ouais, c'est une découverte finalement. Voilà. Ouais. Oh, écoute, c'est cool. Le concept est très bien. Alors, il faut nous donner un petit peu aussi le contact. On va parler bien sûr des journées portes ouvertes et de la fête de la MJC pour conclure votre intervention. Vous remercions bien sûr d'avoir accepté notre invitation. Comment on fait pour contacter la MJC si on a envie de faire une activité en particulier? Donnez-nous un petit peu tous les aspects pratico-pratiques. Il y a le site internet www.mjcx.fr. Et donc sur le site internet, vous retrouvez toutes les informations de tous les événements qu'on vous a présentés, autant les ateliers hebdo que l'espace de vie sociale. Et ensuite, pour s'inscrire, on a une autre plateforme d'inscription qui s'appelle GoAsso, que vous retrouverez le lien tout en bas de notre site internet sur la MJC. Et du coup, vous pouvez vous inscrire à tous les ateliers directement en ligne ou venir au secrétariat tous les matins sauf le mercredi. Il y a un accueil physique et téléphonique qui est quand même assuré. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour accueillir. 4 rue Vaugelas, on est. Et donc, voilà. Ou vous voulez rappeler le téléphone que je ne... ça y est, elle l'a pas. On va le chercher avant la fin de l'émission. Oui, on le donnera volontiers. Tout à fait. On a des auditeurs qui aiment ça. Oui, tout à fait. Vous avez les réseaux sociaux aussi pour vous trouver? Oui, on est présent sur Instagram et sur Facebook. Donc, on a nos événements. On met aussi des photos, retours en images de comment les événements se sont passés pour ceux qui n'ont pas pu venir. Oui, ça donne envie. Ça donne envie. Et je pensais à ce que vous disiez juste à l'instant. Il est vrai que finalement, s'inscrire à une activité, comme ils sont dans les starting blocks, si je comprends bien. La plateforme a une date d'ouverture.
Le 7 juin. Voilà, c'est ça. La plateforme, c'est le 7. Okay. D'accord. Figurez-vous que moi, entre-temps, j'ai trouvé le numéro de téléphone, les filles. Toc. Alors, c'est le 04 79 35 24 35. Merci. C'est ça. Il n'a pas changé depuis très longtemps. Il me revient maintenant. Et ben voilà. En plus, il est facile à retenir. 24 35. C'est super. Oui, mais c'est parce que c'est une génération qui et ça, je le comprends complètement, n'a pas comme premier réflexe d'appeler, je pense, les structures. C'est vrai. C'est peut-être plus sur Internet. Voilà, vous échangeriez peut-être autrement ou chercher l'info autrement. C'est important de le dire. Oui, on pourrait aller chercher l'info directement sur les réseaux ou sur le site ou venir directement parce qu'on a aussi un grand espace d'affichage où même lorsque le secrétariat est fermé, on peut trouver la réponse à sa question grâce à nos brochures, voilà, donc à nos se déplacer rue Vaugelas au numéro 4, c'est bien aussi. Oui. Exactement. Allez, on se dit un petit mot sur... Il y a une amplitude horaire, juste, c'est vrai, c'est important. C'est vrai que on l'a pas dit ça. On l'a dit pour le secrétariat, mais sinon pour l'accès aux locaux. Pour justement voir ce panneau d'affichage, par exemple. Alors, l'accès aux locaux, c'est différent parce qu'on est dans un bâtiment municipal, donc c'est vraiment les agents de la ville qui gèrent l'ouverture de ce bâtiment. Très bien. Donc, le matin, ça va être aux alentours de 9h. Oui. Et le soir, ça va dépendre entre la période scolaire ou la période non scolaire, pendant les vacances. Ça peut être... normalement 22h. Ah oui, quand même. Mais c'est important ça va jusqu'à tard. De le savoir. Tout à fait. S'il y a des activités en cours, le bâtiment est accessible. D'accord. Oui. Et d'ailleurs, quand on remonte tout le bâtiment, on arrive au conservatoire, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Tout est lié. Allez, on dit un petit mot sur les portes ouvertes. C'est un petit peu loin, mais ça fait rien. Ça fait partie vraiment des grands rendez-vous de la MJC. Ça sera du 2 au 7 juin. Un petit peu, donc voilà, c'est un petit peu l'ouverture et la découverte. Et tout à fait, la découverte de la MJC en règle générale. Donc ça sera du 2 au 7 juin, suivi de la fête de la MJC. Ça, c'est chouette. Qu'est-ce que vous allez faire? Plein d'animations. On imagine. on est en train de construire exactement le programme, parce que comme vous dites, c'est pas tout de suite, mais c'est quand même bientôt là. Du coup, on est en train d'y réfléchir en équipe, mais ça va être des animations. Vous allez pouvoir aussi retrouver tous les ateliers hebdomadaires avec les prestataires qui peuvent faire des initiations, ou en tout cas, c'est l'occasion de rencontrer les profs, en plus de la semaine des portes ouvertes. Et puis, il y aura certainement à manger, certainement de la convivialité. Et ben voilà, on en revient toujours à la même chose. La convivialité, et puis manger, ça remporte toujours un vif succès, ça c'est sûr. Mais merci les filles d'être venues à l'antenne de Radio Grand Lac. C'était un plaisir de vous recevoir. Vous serez toujours les bienvenus. Merci. Donc n'hésitez pas à nous transmettre les informations, on ne manquera pas de les relayer. Voilà. Vous avez un horaire sur la journée du 7 juin déjà? Un horaire que je vois après-midi et soirée? On sera sur l'après-midi, peut-être 15-16 heures. Peut-être 14, avec mais ça dépendra des propositions. On a des spectacles prévus. Et jusqu'au soir. Ouais. Et jusqu'au soir, on va faire la fête jusqu'au bout de la nuit avec les MJC. Merci d'être venus donc à Radio Grand Lac. Estelle, mais bien sûr, Estelle et Sarah. Nous, voilà, si vous nous envoyez les infos, on vous, voilà, bien volontiers, on parlera de vous à l'antenne. Et puis, nous, Christine, on reste à l'antenne. On se fait une petite pause musicale. Merci les filles. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve dans quelques petites minutes juste après la pause musicale. On écoute un Marc Lavoine. C'est sa dernière chanson, ça s'appelle Le Protocole. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. Voilà, de retour dans cette émission Demandez le programme. On a eu 2 chouettes invités, moi comme j'adore. C'est toujours sympa ces invités en première partie. On a de la chance, on tombe toujours sur de belles personnes. Oui, et puis on a évoqué donc la création de cette MJC en 1968, mais on a pu voir à travers ces 2 jeunes femmes que la MJC se renouvelle, se réinvente. Et surtout ne s'adresse pas qu'aux jeunes. Colle à l'air parce que c'est assez imprimé dans la tête. Et d'ailleurs, le nom porte la MJC, la Maison des Jeunes et de la Culture, mais non, ça s'adresse à tout le monde. À tous les publics, et puis avec cette volonté d'inclusion, avec cette volonté de partage, avec, comme tu l'as dit, cette volonté de convivialité. Et à travers leur regard à toutes les 2, on a pu mieux le comprendre. Exactement, ma Christine. Tu aimes le cake aux olives, toi? J'adore, je le fais très bien. C'est vrai? Oui. La prochaine fois, tu l'amènes à Radio Grand Lac. C'est ça. On se fera un petit préambule avec le cake aux olives. Fais gaffe, tu me l'as dit, mais non, c'est noté. Hein. Oui, mais toi, tu veux commencer par ça. Oui, on va commencer par le cake aux olives. Parce que vous avez entendu la petite sonnerie du théâtre. Et c'est quand même mieux de commencer par ça que de dire qu'il y a des événements qui sont annulés. Donc alors, on va parler du cake aux olives et puis après, on dira ce qui est annulé. Allons-y. Alors, c'est jeudi 20 mars prochain à 20h30 et c'est une comédie avec Bernard Mabille et Philippe Chevalier qu'on ne présente plus ou qu'on présente un peu, 2 as du comique, alors des humoristes, alors comédiens pour l'un, humoristes pour l'autre. Bernard, donc pour le petit pitch, a mis la 5e de Beethoven sur son tourne-disque. Je
précise bien tourne-disque, c'est écrit ainsi, et un revolver sur sa tempe. Il veut mettre fin à ses jours. Philippe, un voisin lui sauve la vie, in extremis, en sonnant à sa porte. Et c'est là que les ennuis commencent. Voilà, le cake aux olives n'est donc pas seulement un délicieux gâteau, je te promets Sandra que je le ferai, salé, cuit au four. Je l'attends. Voilà, facile à préparer, c'est pour ça que je sais le faire, et riche en saveurs, qui fera la joie de vos convives. Mais en revanche, c'est la drôle de rencontre entre deux hommes en bout de piste qui, se frottant l'un à l'autre comme deux silex, vont faire des étincelles. Ça parle de nous, c'est mignon. On dirait, se frottant l'un à l'autre vont faire des étincelles. Ça dit donc, alors bref, il faut y aller. Hein, oui, exactement. Il faut y aller, mais se précipiter quand même à la billetterie au 04 79 88 09 99 parce que c'est bientôt et que au vu des têtes d'affiche, c'est la semaine prochaine. Il doit rester que peu de place. Oui, tout à fait. Mais n'hésitez pas. Il paraît que c'est une comédie dont le spectateur se paye une bonne tranche, mais une bonne tranche de rire. Hein. Oui, je te rassure. Allez, oh là là. Bon, écoute, en tout cas, moi, ce que je voulais dire, que dans ces temps troublés et anxiogènes, rire, ça fait du bien. Ah oui, voilà. Et puis le printemps, on l'a dit, donne envie de sortir encore plus, même si nous, on s'est appliqué tout l'hiver à faire en sorte que vous ayez l'envie de sortir. L'envie d'avoir envie. L'envie d'avoir envie d'aller au spectacle vivant qu'il ne faut faire que d'encourager. Mais en revanche, là, au printemps, on a encore plus envie. Donc, en mettant de côté, comme tu dis, pendant au moins 2 heures, cette actualité difficile. Oui, écoute Christine, on avait dit qu'on parlerait de ces spectacles annulés, on va le faire une bonne fois pour toutes, voilà, et puis surtout indiquer aux gens qui nous écoutent, aux auditeurs, que voilà, ils ont le moyen de se faire rembourser, bien entendu, la place, puisque les annulations, on ne sait pas vraiment pourquoi ils sont annulés, mais c'est un fait. Donc voilà, ces femmes qui ont réveillé la France, c'était ce soir à 20h30, c'est annulé. Apprends-moi Céline, samedi 15 mars, donc dans 2 jours, c'est annulé aussi. Et puis samedi 22 mars, donc samedi prochain, Kevin Révérend, qui est annulé aussi. Voilà, donc bon, ça arrive. Avoir lieu au théâtre. Et oui, ça arrive dans une saison culturelle. Après, il peut y avoir aussi des gens malades. Enfin bon, voilà. Donc c'est annulé. N'hésitez pas à vous rapprocher donc de la billetterie des spectacles. On le redonne 04 79 88 09 99. Voilà, pour vous faire rembourser. Pour vous faire rembourser avec un dernier festival également qui avait lieu le 4 au 6 avril prochain. Mouve ton cœur. On l'avait reçu l'année dernière. Hein. Voilà, qui est également annulé. Et on sait bien que souvent, ce sont pour des raisons pratico-pratiques. On ne va pas rentrer dans les détails, mais si un spectacle n'a pas lieu, c'est évidemment indépendant de la volonté des comédiens. Exactement. Philippe Lelouch, c'est pas la première fois, je crois, qu'il vient sur Aix-les-Bains, et ça sera aussi au théâtre du Casino mardi 25 mars à 20h30, Christine. Alors, c'est quand même son premier seul en scène. Alors, il était peut-être venu pour autre chose. Il est probablement venu dans le cadre d'une pièce de théâtre, si tu le dis, et c'est fort probable, puisque c'est quand même un comédien avant tout. Il est là dans un one-man show donc qu'il propose pour la première fois, intime et personnel, un spectacle drôle, réconfortant sur la nostalgie heureuse, où il aborde avec autodérision ses souvenirs d'enfance, en famille, ses premiers émois amoureux, mais aussi ses névroses et ses coups de gueule qu'il partage sans retenue avec un public conquis. Donc, comme je le disais, après 15 ans de triomphe au théâtre, et après avoir partagé la scène avec les plus grands, Philippe Lelouch vous propose son Stand Alone, un délicieux voyage dans le temps. Et j'ai tendance à penser qu'il a ça en commun avec son frère Gilles, avec ce film qui était très présent à la cérémonie des Césars, qui est quand même cette nostalgie qui semble les caractériser tous les deux. Ça doit être un trait commun qu'ils ont de cette nostalgie de certaines périodes de leur vie et qu'ils traduisent bien. Philippe en one-man show et Gilles à travers ce film, c'est bien. Donc le rendez-vous est donné le 25 mars à 20h30 au Théâtre du Casino. Pareil. Avec toujours cette superbe programmation. Programmation à ne pas manquer. Exactement. Alors là, je vais te la laisser faire, Christine, parce que je sais que toi, c'est ton petit coup de cœur quand même de la saison culturelle. Il s'agit de la danseuse et chorégraphe exceptionnelle, une étoile d'ailleurs du ballet de l'Opéra National de Paris, quand même, entre 90 et 98. Il s'agit de Pietra Gala, qui sera donc au Théâtre du Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains le mercredi 2 avril à 20h30. C'est exceptionnel. C'est la deuxième année qu'elle vient coup sur coup. Exactement, elle était sur scène l'année dernière, seule sur scène, un spectacle à la fois déroutant où elle a pris la parole, où finalement elle est venue montrer à un public qui n'était pas nécessairement aguerri que la danse classique
peut parler à tout à chacun. C'est un peu comme la musique, ça c'est un peu ce qu'on dit également quand on présente le Festival des Nuits Romantiques, petite parenthèse, c'est-à-dire qu'il faut aller la voir sur scène. Et là, en l'occurrence, elle y sera avec son compagnon dans une représentation qui a pour nom La Leçon. Oui. Et pour le théâtre du corps, une nouvelle expérience autour du verbe danser. Donc ça rejoint bien ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire que c'est important pour cet artiste de formaliser, en fait, de verbaliser la danse, ce qui est dans les faits pas évident, en explorant le langage et le corps en mouvement. Donc il est très probable qu'il reprenne encore la parole dans ce drame comique. Le professeur est à la fois professeur de danse, d'arithmétique, de philosophie ou de linguistique. Et de linguistique. Ouais, tout à fait. Il est même chorégraphe ou chef d'orchestre. Il est l'autorité suprême, comme souvent les enseignants, prodiguant un savoir autant intellectuel que corporel. La leçon d'arithmétique et de philologie. Alors moi je vois noter philologie, donc il doit y avoir une signification qu'on va pas manquer de vous donner, sauf si c'est une erreur de frappe, mais ça m'étonnerait. Devient une classe de danse et renforce l'absurdité de la situation. Le mot résonne en gestes, le chiffre en mouvement rythmé. Donc c'est sûr, il va y avoir du langage, comme ça a été le cas l'année dernière, de la prise de parole. Et franchement, à ce niveau-là, qui est de maîtrise, qui est le cas pour ces deux danseurs, ça va être génial. Ouais, voilà. Ça c'est sûr. Avec, et puis en plus une fourchette de tarifs, je précise quand même. D'accessibilité entre 23 à 49 euros. Voilà, exactement. Au théâtre du Donc Casino. toujours pareil au niveau de la réservation. Rapprochez-vous de la billetterie. Voilà, il doit rester quelques places, donc n'hésitez pas à en profiter. Et puis en plus, mais ça c'est entre nous, vous aurez la chance de croiser Christine en chair et en os. C'est ça. Voilà. Bien planquée dans une loge, je le dis. Arrête un peu. Avec mes petites jumelles. Oui, bien sûr. Et puis on va retrouver Gus. Alors cette fois-ci, il paraît qu'il est complètement givré. C'est à l'illusionniste. Et ça sera mardi 8 avril à 20h. Tu le connais toi un petit peu? Tu l'as déjà vu, Christine? Mais je sais qu'il est excellent dans sa partie. Et que c'est un peu comme le cirque qu'on disait tout à l'heure. Ça fait du bien de voir des magiciens, parce qu'on les appelait des magiciens, nous, quand on était... Enfin, c'est comme ça que je disais, quand j'étais enfant. Qui dit la magie, dit le rêve, dit la curiosité, dit le spectaculaire, dit le voyage. Et puis, ce garçon-là... En tout cas, il a une bonne bouille. Voilà, il a le physique de l'emploi. C'est un poète. C'est un poète en plus d'être un magicien. Alors souvent les artistes le sont de façon très intentionnelle ou malgré eux. Augustin Petit s'appelle. Voilà, Augustin Petit, ce sera un spectacle donc interactif et cette fois-ci en poussant le curseur de l'humour encore un peu plus loin. Vous montrez qu'il est complètement givré. Donc voilà, c'est clair, non? Bah oui, ça c'est on ne peut plus clair. On peut plus clair. Et exactement. L'affiche le traduit très bien. Ah oui, je te dis, il a une super bonne bouille. Mise en scène Arthur Junio. Bon, voilà, Arthur Junio, donc évidemment le fils de Gérard. Exactement. On ne présente plus. Mardi 8 avril, donc c'est à 20h au théâtre du Casino Grand Cercle. Là, une autre comédie qui nous est proposée par la saison culturelle une nouvelle fois cette année, ça s'appelle Secret de famille. Et nous allons recevoir au théâtre du Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains Valérie Caprisky et Xavier Deluc. Et Sandra, l'année des Méduses. Bah ouais. L'année des Méduses. Ça, qui ne s'en rappelle pas? Non, mais tu vois, écoute, le Grand Bleu, l'année des Méduses. Bon, c'est surtout les messieurs qui s'en rappellent de l'année des Méduses, si je puis me permettre. Mais c'est trop ma génération, j'ai trop adoré. Et puis cette Valérie, elle a vraiment fait du chemin. Ah oui, elle a vraiment fait du chemin. Et donc, avec Xavier Leduc et Roland Marquisio, essayer de ne pas déformer Marquisio, je sais pas comment on dit. De le connaître personnellement. Donc le pitch rapidement. Pierre, compositeur de chansons, compose pour les autres des succès populaires depuis des années avec son inséparable complice Sylvain. Divorcé de la mère de son fils, il est toujours épris de la belle Edwige. Pierre a élevé tout seul son fils Quentin. Ce dernier doit épouser Clémence, une jeune femme superbe dont il est follement épris. Seulement voilà, la belle Clémence n'est pas si pressée de se marier, et ceci pour une raison toute simple. Elle n'est pas amoureuse du fils, mais du père. Oh là là, Sandra, bravo, dis donc. Excellent. Et j'étais en train de brasser mes papiers, mais malgré tout, tu vois, je m'en suis sortie. Ce sont des choses qui arrivent. Tu sais pourquoi? C'est parce que tu as une immense expérience du théâtre et du vaudeville. Mais c'est surtout que je pense que je suis bien connectée avec toi aussi, malgré tout. C'est du vaudeville, mais tu sais un peu que les ressorts, tu sais comment ça marche. Donc voilà, elle est amoureuse du père. Alors pour se sortir de ce piège inconfortable, Pierre
va devoir compter sur la complicité involontaire de Sylvain, ce qui ne l'empêchera pas de vivre un enfer avec Edwige au milieu. Oh là là, ça promet. Donc, toujours pareil, hein, la même recommandation. Hein. Précipitez-vous en billetterie ou appelez le 04 79 88 09 99. Les places s'échelonnent de 42 à 55 €. Et il doit en rester quelques-unes, donc tentez votre chance. Toujours pareil, même si vous voulez y aller tout seul, moi je dis on se décourage pas, c'est comme un ciné. Se faire un théâtre seul, se faire un ciné seul, c'est du plaisir. Toujours. Tout à fait. Eh bien, écoute, Christine, moi, ce que je te propose, c'est qu'on se fasse une petite pause musicale. C'est l'heure idéale. Moi, je pense que c'est l'heure idéale. En plus, vous allez bien écouter cette chanson, qui est une des nouveautés de Lara Fabian, qui s'appelle « Je suis de toi ». Vous allez fermer les yeux parce que, à peu de choses près, on dirait aussi un petit peu du Céline Dion, tellement c'est remarquablement bien chanté par Lara Fabian. Ça fait partie de ses derniers titres, ça s'appelle « Je suis de toi ». En plus, le texte est absolument bouleversant. Et puis, on se retrouve tout de suite après. On va balayer un petit peu la saison culturelle du Bourget du Lac, si tu veux bien. Et puis, on dira bien sûr quelques mots sur les actualités aixoises. Qui sont nombreuses. Qui sont nombreuses. Il nous reste une quinzaine de minutes. Je pense, oui, on va arriver à faire tout ça. À tout de suite, les amis, dans l'émission Demandez le programme. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. Quelle était belle cette chanson, Christine, d'en demander le programme. Oui. Les choix sont bons, non? Oui, ça fait des frissons partout. Ouais, t'as vu un petit peu si c'est beau. Des frissons partout. Ça fait partie de son dernier album, donc Lara Fabian. Allez, on a parlé de la saison culturelle aixoise. Maintenant, on va aller toquer un tout petit peu plus loin, mais vraiment pas beaucoup plus loin. C'est au Bourget du Lac et on va parler de filles mères, rebelles, suffragettes. Et c'est ce soir. Oui, pas très loin de cette fameuse journée de la femme. Et je pense que c'est en lien. Bien sûr. Voilà, l'espace culturel de la Traverse a l'immense plaisir de vous proposer donc cette pièce qui, elle, a lieu à 20h à l'espace La Traverse que vous connaissez. Si vous ne le connaissez pas, eh bien, il est extrêmement facile à trouver et n'hésitez pas à appeler, pareil, la billetterie au 04 79 88 09 99 si vous voulez en savoir plus. Il se trouve donc pour le pitch qu'on est à Londres au début du XXe siècle. Sylvia participe depuis des années aux côtés des suffragettes et de ses amies Émilie et Nora à la lutte pour le droit de vote des femmes. Et finalement, pas si ancien que ça, et particulièrement en France d'ailleurs. En 1908, le mouvement féministe se durcit en même temps que l'attitude de la police et du pouvoir politique à l'égard de ses militantes. Le mépris et l'indifférence laissent la place à la violence et à la répression. Les suffragettes cherchent par tous les moyens à déstabiliser le pouvoir politique en place pour lui faire enfin considérer la question de l'égalité politique et de l'émancipation des femmes. C'est par conviction donc que ces trois femmes, Sylvia, Émilie et Nora, ont rejoint le mouvement. Elles vont découvrir au fil de leurs engagements le prix que coûte un tel idéal. Et on peut imaginer, rien que par la date, 1908, que oui, tout à fait, ça a dû leur coûter sur bien des plans très très cher, mais quel courage. Donc en l'occurrence, vous allez naviguer entre théâtre et musique dans un spectacle qui va vous plonger vraiment sans détour au cœur de la vie de ces femmes et de ce combat qu'elles vont mener, donc vous l'aurez deviné, au péril de leur vie. Exactement, Christine. Puis moi, je vous invite vraiment à découvrir. Alors, bien sûr que notre saison culturelle à nous, Aix-les-Bains, est exceptionnelle, mais celle du Bourget du Lac, on peut dire qu'elle est totalement complémentaire. On le dit à chaque fois. À chaque fois, et qu'elle propose vraiment, des spectacles, du théâtre, vraiment de qualité. Donc, pour ceux, qui ne connaissent pas cet espace de la Traverse, allez-y, quand même, pour vous faire votre opinion. Vous ne serez pas déçus. Il faut absolument que vous rendiez compatible votre agenda. D'abord parce que la distance est moindre et parce que c'est une programmation différente, une programmation qui a une autre. Oui, qui touche pas les mêmes personnes. Comment on pourrait dire? On dit tessiture pour une autre couleur. Une autre couleur, voilà. Donc c'est bien, c'est comme nous, la couleur musicale. C'est là, voilà, exactement. Donc oui, si c'est vrai, à chaque fois que vous les recevez, de toute façon, dans une émission spéciale où ils ont le plaisir de nous la présenter intégralement, on le voit bien qu'il y a une complémentarité, une autre couleur. Il faut y aller par curiosité déjà. Exactement. Et l'horaire en plus est différent. Et puis découvrir aussi, une salle un petit peu plus intimiste aussi. Donc c'est chouette et ça se passe donc du côté de l'espace culturel de la Traverse au Bourget du Lac. La prochaine, c'est le jeudi 20 mars. On en dit un petit peu quelques mots. Un petit mot. Voilà, tant qu'il y aura des coquelicots. Cette fois-ci, le printemps sera installé.
et sera installé. C'est l'histoire d'un jeune garçon, Paul, qui a 10 ans, un gamin semblable à d'autres, s'accrochant à son ballon de foot comme une moule à son rocher. Mais au moment où sa vie semble vouée à se figer dans ses maigres certitudes, l'improbable surgit sous les jolis traits d'une maîtresse d'école. Étonnante, passionnée, exigeante, dure, rieuse, émouvante, enjouée, tenace, inspirée. Non, si tous les enseignants cocher les cases, mais ça c'est fantastique. On a le droit de rêver. Mais bien sûr, mais je suis sûr que bien sûr qu'ils sont nombreux. Et heureusement. Il fallait donc au moins cela pour entraîner ce gamin pâteau, enfermé dans ses peurs, son manque de confiance et se prenant les pieds dans ses émotions sur le chemin de la littérature, puisqu'elle va quand même l'amener à découvrir Pagnol, à découvrir dans un tout autre registre Barbara d'Aragon, à Monsieur Lynn en passant par Proust, à l'ombre de Pénac et celle les mots de Sartre d'étonnement en étonnement. Un nouveau monde s'ouvre à lui et qui sera sa vie. C'est une sorte de cercle des poètes disparus, J'allais le dire. Bah oui. Sorte de cercle des poètes disparus à l'école primaire. Et c'est bien, parce que finalement, l'école primaire, elle est rarement le lieu de ce genre d'histoire. Et là, cette pièce jubilatoire va vous plaire, c'est obligé. Et comme en ce moment, tu sais que le ministre, alors j'imagine le ministère de la Culture promeut le quart d'heure de lecture. C'est Rachida qui fait ça. National. Il faut réapprendre et redonner envie de lire à toutes et à tous. Eh bien, c'est l'idée de cette pièce, justement. Tout à fait. Et auprès d'un public très concerné, c'est-à-dire les élèves de l'école primaire. Allez, on se fait la der des der avant de parler des actualités aixoises et notamment des visites guidées. C'est la poésie de l'échec, le jeudi 3 avril aussi. C'est complet. Ouais, c'est complet, mais tu sais, il reste toujours une petite place ou deux. Voilà. Donc, ce qui prouve quand même bien ce qu'on disait précédemment, la qualité de la programmation de l'espace La Traverse et du Bourget. Donc là, rapidement, la poésie de l'échec, c'est un canapé, une lampe, un décor qui est posé pour une comédie qui déménage, l'histoire d'une famille où l'on fait semblant que tout va bien. Ouais, tellement des comme ça. Personne souvent. ne communique vraiment. Et chacun tente de cacher ses fragilités, ses émotions jusqu'à ce qu'elles débordent, explosent à la surface du réel. Tant qu'on n'a pas ouvert la porte, on peut pas savoir ce qui s'y passe. N'est-ce pas? Mais quand même, le style restera comique, décalé, accompagné par des ambiances sonores, d'un beatboxer. Tu sais ce que c'est le beatbox? Ouais. C'est faire du bruit avec sa bouche. Ah d'accord, vas-y, essaye pour moi. Non, je sais pas faire. Mon fils le faisait très bien, mais c'est des... D'accord, ok. C'était pas mal, mais au moins tu sais bien, t'as essayé. J'ai essayé. Oui. Cette comédie familiale, donc pleine d'humour, se moque du perfectionnisme et de la loi du plus fort. Les fameuses injonctions. Exactement, tout à fait. Nous y voilà. Rien ne sert d'être parfait. Ça c'est sûr. Écoute Christine, il nous reste 5 minutes avant de rendre l'antenne. Oh là là, ça passe à toute allure cette émission Demandez le programme. Vous dire l'essentiel, donc justement sur ce. D'ailleurs, j'espère que vous avez bien pris des notes parce qu'il y en a eu des informations aujourd'hui. Des infos et particulièrement la découverte de la MJC qui nécessitait qu'on en prenne pour se la réapproprier. Les visites guidées, toi je sais que c'est bien ton truc, que tu adores ça Christine. Mais est-ce qu'on dit pas un mot quand même avant sur la mobilité douce? Allez, ça te fait plaisir. Ça me fait plaisir. Tu sais bien que toi, je peux rien te refuser. Et puis je suis toujours sur mon vélo, moi. Tu sais bien. C'est vrai. Alors, il y a une question de vélo. Oui, c'est pour ça que tu réponds pas au téléphone d'ailleurs. Voilà. D'accord. On va pas rentrer dans les détails. Donc. Utilisation du vélo à assistance électrique. C'est une volonté à Aix-les-Bains sur le territoire Grand Lac de faire en sorte que les uns et les autres s'approprient le vélo électrique et particulièrement les seniors. Donc pour ça, une initiation vous est proposée jeudi 27 mars prochain à 14h sur la place Daniel Rops en face de la piscine Aqualac. Donc il y a la place pour faire justement ses premiers pas en vélo à assistance électrique. Et l'idée, c'est que vous y passiez, mesdames et messieurs les seniors, en toute confiance. Je trouve que l'idée est excellente. Durée de l'animation 1h30, les places sont limitées, je précise quand même, donc il y a un téléphone. À vos marques préfeux, vos agendas. Le 06 51 91 70 04. C'est un atelier qui est financé par par Grand Lac, donc le prêt du vélo. Pas par Radio Grand Lac, hein. Non, par Grand Lac. Voilà, ce n'est pas pareil. Hein. Ouais, n'est-ce pas? Tu fais bien de le préciser. Prêt de vélo possible sur demande. Donc pensez bien à laisser un message si vous êtes intéressé. On vous rappellera. Très bien. Je vous ai tout dit. Je suis sûre que tu veux parler de la visite guidée Aix et les femmes célèbres. Tu crois? Évidemment, je te connais. Pas comme si je t'avais fait, mais presque. Mais presque. Et surtout parce que finalement, d'ici à la fin de l'année scolaire, il y en a 3 de programmés. La première, dimanche 6 avril prochain à 14h30. C'est une balade dans Aix-les-Bains
autour des femmes célèbres ou anonymes. J'aurais pu faire la liaison. Il y en a eu tellement. Il y en a eu tellement qui ont joué un rôle important dans l'histoire de notre ville. Cette visite leur rend hommage en rappelant leur action. Donc, elles ont marqué le destin d'Aix-les-Bains en la construisant, en la faisant connaître, ou en lui permettant d'évoluer. La balade est aussi l'occasion de souligner l'élégance de la ville d'Eau, sensible dans les motifs et les décors de son architecture, et certains de ses bâtiments a justement l'influence de la femme. Et c'est particulièrement vrai dans un vitrail dans le hall du Casino Grand Cercle, que je vous recommande d'aller redécouvrir si vous n'y avez pas tout à fait fait attention. C'est un ode à la féminité. Tout à fait. Tu les as toutes faites, toi, les visites guidées? Oui, tu me demandes à chaque fois. Oui, non, mais tu veux faire remonter à la surface de merveilleux souvenirs. Je sais bien que t'aimes bien parler de ça. Mais de merveilleux souvenirs, mais bien sûr que j'adore. Mais bien sûr. Alors, non, mais je suis sûre que tu les as pas toutes faites. Non, parce que typiquement, alors toutes faites à l'époque, oui, parce que la moindre des choses, c'était de savoir parler. Enfin, tu l'auras compris, de ne parler convenablement que de ce qu'on connaît, ce qu'on a testé. Donc, bien sûr qu'on le faisait. Mais en revanche, il y a des nouveautés. À commencer par la journée d'un baigneur à la Belle Époque. Oui, tout à fait. Qui aura lieu ce vendredi. Vendredi à 14h30, le temps d'une visite, vous suivez le guide pour revivre la journée donc d'un curiste, qu'on appelait un baigneur à l'époque, à la Belle Époque, à travers ses pérégrinations, donc des thermes, aux hôtels, au lac. Parce qu'évidemment, et vous vous en doutez bien, on ne se contentait pas de prendre les eaux à Aix-les-Bains. On vivait un véritable parcours, on va dire, joyeux, festif, de remise en forme au sens littéral du terme. Exactement. Alors, il y en a tout plein d'autres. On va pas avoir le temps de tout les développer. Le même jour. On peut peut-être juste donner l'autre qui a lieu le même jour. Tu veux dire la visite du Casino Grand Cercle? Vous pouvez enchaîner à 16h. Très bien. Donc, lieu clé des mondanités, justement, je vous recommandais à l'instant pour un de ces vitraux magnifiques. Et des loisirs, évidemment, à la Belle Époque. Le casino a été construit à partir de 1847 et c'est évidemment toute cette... Il incarne lui-même dans son l'évolution non seulement d'Aix-les-Bains, mais de cette période magnifique qui était celle de la Belle Époque, il n'a cessé de s'agrandir et de s'embellir. Donc vous avez rendez-vous devant le Casino Grand Cercle. Et sachez qu'à chaque fois, il y a un tarif réduit pour les Aixois. Donc, c'est à vous que je m'adresse particulièrement. Profitez de ce tarif réduit à 5 € pour encourager d'ailleurs vos proches et surtout vous-même à faire des visites commentées à Aix-les-Bains avec les guides conférenciers qui les animent et toujours avec talent, avec compétence. Et puis il y en a tout plein d'autres. Il y en a tout plein d'autres. On va pas pouvoir montrer. Voilà, l'immanquable. Vous avez également les palaces du centre-ville, les palaces des coteaux, l'art nouveau et art déco à Aix-les-Bains. Voilà, renseignez-vous tout simplement auprès de l'Office du tourisme. Et puis la quasi-totalité, le rendez-vous est donné place Maurice-Mollard pour le départ de la visite. Exactement. Donc en plein milieu du centre-ville, à côté de la mairie d'Aix-les-Bains. À côté de la mairie d'Aix-les-Bains. Exception faite des palaces, mais bon, on vous expliquera tout ça très très bien si vous vous inscrivez. Donc encore une fois, un tarif réduit pour les Aixois. Exactement. Écoute Christine, l'émission, ça y est, c'est la fin. Sniff, on va déjà pleurer et se quitter. Mais c'est pour mieux se retrouver, bien entendu. Restez bien connectés, en tout cas, à Radio Grand Lac. On était parfait en timing. Je me dis qu'on n'est pas trop mal, c'est vrai. Il est 14h. Ce soir, vous allez retrouver notre ami Benjamin dans le grand bain de l'Écho. Il recevra Bruno Aubrio de Nutrazur, qui nous fait également une très très bonne chronique à l'antenne de Radio Grand Lac et nous donne des conseils un petit peu dans le milieu médical, bien sûr. Donc ça, c'est important. Il sera donc l'invité de Benjamin ce soir dans le Grand Bain de l'Écho à 18h15. En attendant, écoutez, restez connectés à Radio Grand Lac. On sait que vous adorez cette playlist et nous, on adore que vous adoriez. Donc, c'est absolument génial. Et nous, on se retrouve dans 15 jours, Christine. Même heure, même endroit. Voilà, pour cette émission, demandez le programme. Et on aura les filles pour le marché by Créart. Donc, dans nos prochains invités, suivez les publications pour nous retrouver. Bye bye, ma Christine. Quel bonheur. Une bonne journée. Quel bonheur. Et puis à très vite. Oui, du jaune et du bleu. Exactement. Bientôt le printemps. Ouais. Bye bye. Bye. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio.